Bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui, on va parler du don du sang. Vous savez, hein, le don du sang, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce truc où tu vas te faire saigner en échange d'un repas en fait, d'un repas gratuit. D'ailleurs, si quelqu'un de l'EFS passe par là, je voudrais bien faire une vidéo avec vous en échange d'un repas, évidemment. Donc le don du sang, d'ailleurs, si vous avez le temps et surtout pas l'argent, allez-y. En plus, si vous n'êtes pas trop gros mangeur, il y a moyen d'économiser un repas. Ouais, t'es mal à la taille du rein, mon pote. Bon, donc du coup, comment ça se passe? Déjà, tu trouves un endroit et un créneau. Le moment, pas la manœuvre du permis, tu vois. Pour donner. Ensuite, tu t'y pointes en avance, c'est un peu mieux, avec tes papiers d'identité, ta carte vitale. Même si je crois pas que la carte vitale soit obligatoire, mais elle est là sur toi quand même. Et ta carte de donneur de sang, si t'es déjà donneur de sang. Par exemple, moi j'en ai une. Je l'ai pas là sur moi, mais effectivement, les donneurs de sang sont fichés. Comme dirait le convoi des teubés, on est en dictature. Il est recommandé de prendre de l'eau avec soi. Mais si t'en as pas, ils t'en donneront. Donc du coup, n'en prends pas, parce qu'en plus, même parfois, avant que tu donnes ton sang, ils peuvent te donner un petit truc à bouffer si tu dis que t'as pas bouffé avant, tu vois, ça fait. Fais ton gros gratteur, mon pote. Y a pas de petites économies. Bon, là, une fois qu'on t'a répertorié dans la base de données, probablement pour les puces 5G qu'on t'injecte pendant le don, tu connais, tu vas devoir remplir un questionnaire sur tes habitudes de vie. Mon dieu, le crédit social pour donner le sang. Non, en fait, c'est pour mesure de sécurité. En gros, l'objectif est de savoir si tu as des antécédents médicaux qui pourraient être incompatibles avec le don. D'ailleurs, vous pouvez avoir une estimation de votre aptitude au don sur le site internet de l'EFS. Par comportement aussi, parce qu'il y a aussi du comportement à risque, on peut parler de dopage, de consommation de stupéfiants. Parce que les ennuis avec le dopage, ça empêche de donner le sang. Donc un sportif de haut niveau qui donne du sang, c'est une preuve qu'il n'est pas dopé. Ah putain, j'ai prononcé des mots interdits, les ennuis avec YouTube qui arrivent. Comme autre comportement, on a également les voyages vers certaines destinations, hors UE notamment, et ta vie sexuelle, surtout si elle est trop remplie ou avec des comportements à risque. Bon merde, là j'ai la modération YouTube qui va pas vouloir me lâcher, ça va être compliqué. Ensuite, c'est l'entretien avec un médecin. Là, relecture du questionnaire avec le médecin, prise de tension et mesure du taux de fer pour les donneurs occasionnels ou novices. Parce que si tu es donneur régulier, tu gagnes du temps lors de l'entretien parce que tu n'as pas besoin de faire la mesure du taux de fer. Maintenant, vous avez passé dans la zone de don. Pensez à bien boire et à aller pisser avant de vous faire saigner. Le prélèvement peut durer 15-20 minutes. Là, on vous installe sur un fauteuil qui est adapté et on va vous poser le dispositif de prélèvement. Pour les droitiers, privilégiez le prélèvement au bras gauche et inversement pour les escrimeurs, les gauchers. Si vous n'avez pas l'habitude, demandez à l'infirmière de vous donner une balle. Vous verrez, c'est utile. En effet, pendant le prélèvement, il faut venir serrer et desserrer le point du bras sur lequel on fait le prélèvement. Pour en fait en quelque sorte pomper et également bouger légèrement les pieds, tu sais, en mode mouvement des pieds de Walter Roll en groupe B, toi-même tu connais. Maintenant, plus qu'à attendre la fin du prélèvement. Ça peut faire un peu mal au bras pendant le prélèvement, c'est normal, c'est l'initialisation des puces 5G qu'on t'injecte. Je suis sûr qu'il va y avoir 2 ou 3 antivax qui n'auront pas compris la blague en commentaire. Bon, une fois le prélèvement terminé, direction la collation. Un conseil, fais-toi plaisir sur la bouffe, tu payes pas. Ensuite, pour la suite de la journée, évite de faire du sport, de fumer et de boire de l'alcool. Perso, je te conseille de faire ta sortie en boîte la veille du don et de faire la session BTP avec madame avant d'aller donner, pas après. Voilà, vous êtes parés pour donner votre sang et sauver des vies. Oui, 3 à chaque don, avouez que c'est pas mal de pouvoir sortir à un date que tu sauves des vies régulièrement. Bon, moi ça a pas marché. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai glissé 2-3 vannes sur les conspis. L'objectif de cette vidéo était aussi en plus de promouvoir le don du sang, c'était aussi de voir
les possibilités en fait de transposer les délires conspi, pour évaluer à quel point c'est merdique. Donc la vidéo touche à sa fin, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter, venir me suivre sur les réseaux, tout est en description. D'ailleurs, faut que je pense à changer le lien du Discord. Quelqu'un m'a fait remarquer que ça marchait pas. Vous avez aussi la chaîne secondaire en description. Et sur ce, à bientôt sur Geeking Studio.